Je reviens encore une fois sur ce sujet avec de nouveaux arguments, parce que je suis convaincu que c'est l'un des plus grands scandales qui soit. Un scandale entretenu par certains musulmans eux-mêmes qui prétendent que le prophète s'est marié avec une enfant de 6 ans et a consommé ce mariage à 9 ans. Et ce qui est encore plus choquant, c'est de voir des gens défendre cette idée comme si leur foi en dépendait. Posons une question très simple. Si Al-Bukhari avait écrit que le prophète s'était marié à 3 ans et avait consommé à 6 ans, est-ce que ces mêmes personnes auraient réagi différemment? Non. Ils auraient trouvé les mêmes justifications, les mêmes explications, les mêmes artifices. C'est bien la preuve qu'il ne s'agit pas de recherche de vérité, mais d'une répétition mécanique, sans réflexion. Or, tout dans la vie du prophète, tout dans son comportement, tout dans son message, contredit cette idée. C'est lui qui a rappelé que nul mariage ne peut se faire sans consentement. Or, une enfant de 6 ou 9 ans n'a pas la capacité de consentir. Le prophète ne s'est jamais mis en contradiction avec sa propre parole. C'est lui qui a choisi Khadija, une femme mûre et respectée, de 40 ans, et qui est restée fidèle à elle pendant 25 ans. Croyez-vous qu'un homme qui a honoré ainsi une femme adulte, sage et forte, aurait ensuite épousé une fillette? Non, c'est lui qu'on appelait Al-Amin, le digne de confiance. Ses ennemis l'ont traité de magicien, de menteur, d'ensorceleur, mais jamais ils n'ont dit « tu as épousé une enfant ». S'ils avaient eu ce reproche entre leurs mains, ils en auraient fait leur arme principale. Leur silence est une preuve éclatante. C'est lui qui a élevé les enfants avec bienveillance, qui disait « celui qui n'a pas de miséricorde pour les enfants n'est pas des nôtres ». Il voyait dans les enfants un dépôt sacré, une miséricorde à protéger, une lumière à préserver. Comment imaginer qu'il ait vu en eux des épouses? Et que dire d'Abou Bakr, son ami, son compagnon le plus proche, un homme respecté de Quraysh? Jamais il n'aurait donné en mariage une enfant de 6 ans. Ce serait une dégradation sociale énorme. Pourtant, aucun récit de scandale, aucune critique n'existe. La tradition chez les Arabes de cette époque était de se marier avec des filles pubères. Le mariage avec des enfants n'existait pas. Cela aurait été perçu comme une dégradation sociale et un manque total de crédibilité. Ajoutons encore, Aïcha a participé à Badr et à Uhud, portant de l'eau aux combattants. Si elle avait 9 ans au mariage, elle en aurait eu 11 à Badr. Qui peut croire qu'une fillette de 11 ans puisse marcher dans un champ de bataille parmi des guerriers armés portant des cruches d'eau? Elle était bien plus âgée. Est-ce que le prophète aurait mis une enfant de 11 ans sur un champ de bataille? Bien sûr que non. Et souvenons-nous du Coran. Vous avez dans le messager d'Allah un modèle excellent. 33, 21. Un mariage avec une enfant ne peut en aucun cas être un modèle universel. Alors pourquoi ce récit continue-t-il à circuler? Alors qu'il a été fixé par un seul canal de transmission, rapporté 2 siècles après les faits, et ensuite sacralisé sans nuance. Mais rappelons-le, Al-Bukhari lui-même a dit que son livre n'était pas exempt d'erreurs. Il ne s'est jamais prétendu infaillible. La vraie question est donc, sommes-nous les adeptes du prophète ou les adeptes de Bukhari? Remettre en cause un récit douteux ne signifie pas rejeter tout l'ouvrage. C'est comme un médecin qui revoit son diagnostic. Il ne renie pas la médecine, il fait preuve d'intelligence. Et surtout, n'oublions pas, l'islam a vécu près de 2 siècles avant que Bukhari n'écrive son recueil. Critiquer un hadith isolé, le mettre en perspective, ce n'est pas attaquer l'islam. C'est au contraire l'honorer en plaçant le prophète et son message au-dessus des erreurs humaines.